comme je n'ai pas beaucoup de temps, laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a 1 mois et demi, je suis allé au Cameroun et je prêchais à la paroisse de l'Annonciation tenue par les jésuites. Et puis, le jeudi avant-dernier jour, la messe était célébrée en anglais. Comme je ne comprends pas anglais, j'ai demandé la permission au vicaire épiscopal de rester dans la chapelle pour dire rapidement ma messe et venir donner la communion avec lui. Il a commencé à rigoler. Et je suis allé dire ma messe. Mais pendant que je disais ma messe, Dieu m'a dit que ce soir va être une soirée spéciale. J'ai dit spéciale, mais tous les jours, ce sont des soirées spéciales. Non, ce soir, je viens et puis je donne la communion. Vous voyez comment Dieu fait les choses. Quand vous êtes le célébrant principal, en général, vous êtes devant l'autel pour donner la communion. Et puis, les concélébrants se promènent. Il y en a un qui va là, il y en a un qui va là. Comme je n'étais pas célébrant principal, j'ai pris le ciboire et je suis descendu dans la rangée de gauche. J'avance et je vois une jeune femme défraîchie. Elle avait vieilli par la souffrance, avec un grand boubou qu'on a couché par terre. Et quand elle a vu que le prêtre venait, elle essayait de se lever parce qu'elle voulait Jésus, le crucifié. Celui qui nous a donné son corps et son sang. Pas un autre Jésus. Celui qui est monté à la croix. La Bible dit qu'il n'avait plus apparence humaine pour attirer le regard. Il était couvert de nos crachats. Il était couvert de l'humiliation des hommes. On dit qu'il n'avait plus apparence humaine. On eût cru que Dieu l'avait abandonné. Car le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. La Bible dit, il s'est couvert de nos fautes. Il a pris sur lui nos iniquités. La Bible dit, c'est Isaïe qui parle en Isaïe 53, que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Oui frère, mais la Bible ajoute, et par ses souffrances et par ses plaies, nous sommes guéris. Je rentre dans le couloir et je m'abaisse pour lui donner la communion. Et puis une femme dit, mon père, faites doucement. Elle a mal, elle a très mal. Ça fait plusieurs mois qu'elle est dans cet état. Faites attention mon père, elle a mal. Et je me suis efforcé de lui donner la communion. Et au moment où elle recevait la communion, une voix parle en moi. Une voix parle en moi. Et le Seigneur dit, regarde bien cette jeune femme. Cette soirée, je l'ai organisée spécialement pour elle. Amen. Je suis resté figé. Et puis je la regarde. Pour elle. Oui, pour elle. C'est le cadeau que je donnerai à tous les incrédules de ce soir. Amen. J'ai dit, ah bon? Mais j'ai fait quoi? Ah, je ne peux pas prendre un risque ici. J'ai donné communion. J'ai dit, c'est toi qui as dit, tu trouveras le chemin pour faire. Moi, je suis très prudent. Donc, j'allais m'asseoir. Mais, annonce, tout ce qu'on disait ne m'intéressait plus. Je regardais là-bas. À quel moment et de quelle façon? Et puis, après on me donne la parole pour prêcher, je prêche, je l'ai oublié. Et je commence à prier. Et au moment où je suis en train de prier, ça me revient dans mon esprit. Le Seigneur dit, mais je t'ai dit quelque chose. Et tout le monde me regardait. Je suis descendu dans le couloir. J'ai dit, soulevez-la. J'impose les mains. Je dis au nom de Jésus, reçois ta guérison. Elle retombe par terre avec les gens qui sont là. Je dis laissez-la. Et puis tout d'un coup, elle se lève. Et quand elle se lève, mal de dos, mal de paralysie. Les gens disent non, ce n'est pas possible, attrapez-la, elle va tomber. Je dis laissez-la.
Elle commence un pas, deux pas, et elle commence à courir dans l'église. Dis à ton frère, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Le lendemain, je reviens pour conclure le séminaire. L'église est remplie dehors, ils ont mis les écrans. On finit. Je vois une jeune fille sapée dans un jean plaqué, un polo blanc, cheveux peignés à gauche, peignés à droite. La messe est finie, je sors. Mon père, vous me reconnaissez? J'ai dit, maman, je ne te connais pas. Mais comment ça, mon père, vous ne me reconnaissez pas? Ah, ma fille, je ne te connais pas. Mais c'est moi la fille qui était couchée hier, que le Seigneur a remis debout. Quand je l'ai regardée, j'ai vu qu'entre hier et aujourd'hui, elle avait rattrapé le temps perdu. Ouais, la fringue que j'ai vue là. J'ai dit, oh, maman, il faut faire doucement pour ne pas aller te recoucher encore là-bas. Ce soir, il veut prendre sur lui tes souffrances et ta maladie. Amen. Quand il a été mis à la croix, la Bible dit que le soleil a refusé de regarder. Parce que le soleil nous dit